Le monde antique est fascinant et regorge de mystères, certains échappant encore à l'explication des scientifiques. Des statues imposantes au complexe de pierre qui défient notre compréhension, en passant par des colonnes d'une perfection telle qu'elle semble tout droit sortie d'un rêve. Dans cet épisode captivant, plongez dans l'énigme de ces bâtiments mystérieux qui résistent à toute explication logique. Préparez-vous à un voyage dans le passé rempli d'intrigues et d'émerveillements. C'est parti! Numéro 1. Le Bouddha géant. Dans l'Antiquité, de nombreuses statues magnifiques ont été créées, et certaines semblent avoir été façonnées par des mains humaines. Cependant, certaines œuvres maîtresses défient toute logique, à l'instar de la statue de Bouddha dans la ville chinoise de Leshan. Située sur le mont Emei, cette imposante statue, taillée directement dans la roche, atteint une hauteur de 71 mètres. La tête seule mesure près de 15 mètres, et la largeur de la statue est impressionnante, soit 30 mètres. Bien que l'on pense qu'elle ait plus de 1000 ans, les scientifiques restent étonnés de la difficulté de créer une telle structure imposante, même pour une civilisation avancée comme la Chine pendant la dynastie Tang au 7e siècle après Jésus-Christ. La question persiste, comment a-t-il été possible de créer quelque chose d'aussi monumental sans une machinerie avancée ? Certains habitants suggèrent des théories intrigantes, comme l'intervention de civilisations avancées ou même une assistance extraterrestre. Qu'en pensez-vous ? Bien que la statue de Bouddha ait une certaine explication logique, de nombreux autres sites sur la planète défient toute explication. Numéro 2. Exploration de Nan Madol, l'archipel mystérieux. Nan Madol, en avez-vous déjà entendu parler ? C'est probablement non, car il s'agit d'un archipel au milieu de l'océan Pacifique. Bien que dans des endroits aussi éloignés et paradisiaques, on pourrait s'attendre à trouver uniquement des plages et des eaux cristallines, à Nan Madol, vous trouverez des structures en pierre mystérieuses. Parmi les découvertes se trouvent des palais, des temples, des tombes et des habitations construits entre les 7e et 16e siècles après Jésus-Christ. La question se pose, qui aurait besoin de construire quelque chose d'aussi grandiose dans un endroit aussi éloigné ? Les scientifiques pensent que Nan Madol était le domicile de l'élite locale et des membres de la haute société, peut-être comme résidence du gouvernement local. Cependant, il y a quelque chose d'étrange, il n'y a pratiquement pas de source d'eau douce dans l'archipel. Est-ce que cet endroit est approprié pour une capitale ou une résidence centrale du gouvernement ? À mon avis, cela n'aurait pas de sens. Numéro 3. Les églises mystérieuses de Lalibela, Éthiopie. En Éthiopie, il existe une ville appelée Lalibela, qui à première vue pourrait ne pas sembler très intéressante, sauf pour ses églises. Cependant, ces églises ne sont pas seulement intéressantes, elles déconcertent même les scientifiques modernes. La raison ? Elles ont été taillées dans la pierre et la roche volcanique, et chacune des 3 églises est unique et inimitable, se distinguant par son style. Certaines de ces structures sont situées dans des fosses et entourées de rochers, tandis que d'autres sont taillées directement dans les falaises. Selon les calculs des scientifiques, elles ont été reconstruites au XIIe et XIIIe siècle après Jésus-Christ, et il a fallu seulement 25 ans pour les construire de zéro. Cela soulève la question, comment les anciens habitants de l'Éthiopie, non réputés pour leurs connaissances et compétences avancées, ont-ils pu créer de telles églises habiles et incroyables avec des outils primitifs en si peu de temps ? Les chercheurs ne comprennent toujours pas complètement cette énigme, mais les habitants ont leur propre réponse, l'aide de forces divines. Selon la légende locale, aussi bien des travailleurs ordinaires que des anges sont descendus sur terre pour participer à la création de ces églises. La collaboration entre les humains et les êtres célestes a donné lieu à des monuments architecturaux qui restent un mystère de nos jours. En Afrique, il existe plus de bâtiments mystérieux que la plupart des gens ne le savent, et les églises de Lalibela sont un trésor architectural unique sur le continent. Numéro 4. Le Grand Zimbabwe, un énigme architecturale. Le Grand Zimbabwe, situé dans l'actuel Zimbabwe, est une ancienne cité d'Afrique australe qui a commencé à être construite au IXe siècle après Jésus-Christ, atteignant son apogée au XIIe siècle.
cette cité présente des caractéristiques architecturales uniques, avec des bâtiments construits à partir de monolithes de pierre sans l'utilisation d'aucun matériau de fixation. La cité s'est exceptionnellement bien conservée et est restée inchangée pendant 100 ans après son abandon au XVe siècle. Bien que les archéologues aient exploré le Grand Zimbabwe, ils n'ont pas réussi à déterminer exactement qui a construit ces impressionnants édifices. Les tribus locales ne semblaient pas capables d'entreprendre une telle entreprise, et une légende locale ajoute une touche de mystère. Selon cette légende, la cité aurait été construite par un peuple mystérieux, décrit comme surnaturel, capable de voler et de déplacer des pierres par la pensée. Ces êtres ont vécu temporairement avec les tribus locales avant de disparaître mystérieusement. La spéculation sur l'identité de ce peuple mystérieux inclut des théories suggérant qu'il pourrait s'agir d'extraterrestres ou de représentants d'une civilisation avancée inconnue. Certains pensent que ces êtres surnaturels sont partis pour aider d'autres peuples à construire des monuments tout aussi grandioses. Compte tenu de l'ampleur de nombreux mystères architecturaux à travers le monde, l'idée d'influence extraterrestre ou de civilisations avancées demeure une possibilité intrigante. Numéro 5. La forêt de pierre de Madagascar. Madagascar, une île abritant des animaux exotiques tels que des lémuriens et des caméléons, présente également des formations géologiques impressionnantes qui défient l'imagination. Dans la région sèche du sud-ouest, vous pouvez trouver une majestueuse forêt de pierre où s'élèvent depuis le sol d'imposants pinacles rocheux, ressemblant à des aiguilles géantes. Ce paysage unique et surréaliste vous laissera sans voix. Les pinacles de calcaire de la forêt de pierre ont émergé au fil de millions d'années, sculptés par l'érosion persistante de l'eau dans un climat semi-aride. Le calcaire dissous a façonné des lames de roche et des structures complexes s'élevant jusqu'à 70 mètres de hauteur. Bien qu'on dirait de loin une forêt d'arbres pétrifiés, de près, elle révèle sa nature rocheuse et périlleuse, avec des canyons et des rochers tranchants. Cette forêt de pierre sert de refuge à des animaux rares, bien que certaines espèces, comme les grands oiseaux et les lémuriens, ne soient plus présentes. On croit qu'elle pourrait abriter des trésors cachés, mais marcher dans cette forêt est risqué en raison de son terrain confus et rocheux. Malgré les dangers, le manque d'accès a contribué à protéger la vie sauvage. Cependant, l'expansion humaine et l'exploitation minière à proximité représentent des menaces pour l'existence de la forêt de pierre et la biodiversité de Madagascar en général. Numéro 6. Chambre cachée du Taj Mahal. Le Taj Mahal à Agra, en Inde, est célèbre pour sa belle architecture islamique et son histoire romantique, car il a été construit par l'empereur moghol Shah Jahan au XVe siècle en mémoire de sa femme Mumtaz Mahal. Les légendes sur les chambres cachées du Taj Mahal et le mystère qui les entoure sont fascinantes. Certaines de ces légendes suggèrent que le Taj Mahal aurait pu être construit sur un ancien temple hindou dédié à Shiva, et que les chambres scellées pourraient contenir des preuves de cette théorie. D'autres légendes parlent de la possibilité que l'empereur Shah Jahan prévoyait d'utiliser le Taj Mahal comme son propre mausolée, et que les chambres inférieures auraient pu être conçues pour enterrer la royauté. Des scans ont effectivement été réalisés, confirmant la présence d'une chambre derrière les murs au niveau inférieur du Taj Mahal. Cependant, en raison du risque de dommages pour le bâtiment historique, ces chambres restent fermées au public, et leur contenu et leur objectif demeurent un mystère. Le Taj Mahal est un monument impressionnant avec une histoire riche, et les légendes et les mystères entourant cette structure emblématique ajoutent seulement à son aura de merveille. Numéro 7. Le pilier suspendu au temple de l'Epakshi. Le pilier suspendu au temple de l'Epakshi est un exemple étonnant de l'habileté et des connaissances architecturales des anciens constructeurs indiens. L'illusion que le pilier flotte dans l'air sans aucun support visible est une réalisation étonnante. Ce pilier a perduré pendant plus de 4 siècles et reste un témoignage de l'ingéniosité et de l'adresse technique de ceux qui l'ont conçu et construit. Ces monuments nous rappellent la riche héritage architectural et culturel de l'Inde. Numéro 8. Machu Picchu. De nombreux amateurs de voyage ont été inspirés à suivre le chemin des Incas grâce à des photos comme celle-ci, qui ont suscité des réactions incroyables et étonnantes. Niché au cœur de la pittoresque cordillère des Andes en Amérique du Sud,
Machu Picchu est le site inca le plus spectaculaire et objet de nombreux débats archéologiques. Il est encore plus fascinant pour les historiens et les aventuriers car il n'est pas documenté dans les anciennes chroniques des conquistadors espagnols, bien que de nombreux autres sites incas soient mentionnés. Encore plus étrange est le mystère du village caché que certains appellent le cousin mythique de Machu Picchu, situé à Petiti, au Pérou. Certains l'ont mentionné sous des noms tels que la cité perdue de l'or, El Dorado, ou même une capitale secrète cachée de l'Empire Inca. De plus, des rumeurs laissent entendre qu'il aurait pu être une capitale secrète cachée de l'Empire Inca avec une histoire intrigante et mystérieuse. D'un autre côté, certaines personnes curieuses se sont posé la question de savoir si Machu Picchu, en plus d'être un site archéologique important, indique les vestiges de civilisations extraterrestres qui auraient pu habiter la Terre dans le passé, ajoutant ainsi un élément d'intrigue et de spéculation à son histoire. N'est-ce pas fascinant d'avoir l'opportunité d'explorer les majestueuses montagnes en altitude du Pérou avec ses villes cachées et d'en apprendre davantage sur leur histoire passionnante? Numéro 9. Les roches sonnantes de Pennsylvanie. Au sommet d'une colline en Pennsylvanie, il y a un champ rempli de roches étranges que personne ne sait comment elles sont arrivées là. Il n'y a aucun autre escarpement à proximité, donc elles n'auraient pas pu tomber là après un glissement de terrain. Les autochtones disent que ces roches étaient là avant l'arrivée des colons européens. On pense que c'était un phénomène naturel sans cause connue. Alors que les chercheurs continuent de se pencher sur cette découverte, un mystère plus important les préoccupe, ces roches émettent un son étrange lorsque vous les frappez. C'est-à-dire, elles émettent une note qui ressemble à celle d'une cymbale de batterie. Certaines théories tentent de l'expliquer, mais on détermine encore pourquoi elles produisent ce bruit étrange. Si vous savez pourquoi cela se produit, rendez-vous dans la section des commentaires et dites-nous pourquoi. Numéro 10, Stonehenge. Un monument néolithique au Royaume-Uni, Stonehenge, a intrigué au fil des siècles. Imaginez d'énormes pierres s'élevant à 4 mètres de hauteur, pesant chacune une incroyablement lourde masse de 25 tonnes, formant un grand cercle sur la plaine de Salisbury. À l'intérieur, un anneau plus petit entoure 2 pierres verticales reliées par un linteau horizontal. Stonehenge présente également un alignement astronomique étonnant avec le lever du soleil pendant le solstice d'été. Son origine et sa construction, avec une technologie primitive, restent mystérieuses. On pense que les pierres ont été placées sur le site vers 2400 avenue Jésus-Christ à 2200 avenue Jésus-Christ, mais la manière dont elles ont été transportées et érigées reste énigmatique. Stonehenge a probablement été utilisé comme lieu d'inhumation des 3000 avenue Jésus-Christ, bien que son but exact reste non résolu.